tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous passez une journée formidable, remplie de joie, avec un verre qui déborde de bonnes choses, de choses positives, de choses qui vous font plaisir, qui vous donnent le smile. Je vous souhaite de rire, de sourire, de vivre plein d'émotions positives aujourd'hui. Je suis dans ce mood-là, sûrement parce que, enfin pas sûrement, mais ça doit jouer, parce que ça y est, je suis en vacances. Ça y est, je suis en vacances, donc c'est très chouette. Euh, voilà, donc je suis en train de faire des choses qui me plaisent. Ce matin, j'avais un petit peu d'administratif pour Talents et Paillettes à finaliser, donc ça y est, tout est finalisé, la banque c'est fait, les comptes sont ouverts. Tout est transféré à l'expert comptable, aux assurances, bailleurs, voilà, tout est en ordre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Comme ça, je pars hyper sereine. Les impôts sont activés. Bref, tout ce que je vais devoir payer, c'est génial. Et pourtant, eh ben, j'ai le smile parce que pour moi, ça y est, c'est concret. Je vais pouvoir facturer. Je vais pouvoir faire ma première facture là qui attendait, puisque ça y est, j'ai enfin mon RIB, j'ai enfin mon compte. Donc, c'est que du positif. En plus, hier, j'ai terminé ma séance de coaching par un coaching de directeur général qui vient de valider son nouveau poste de directeur général. Donc, je suis trop contente parce que là, j'en ai deux d'affilée et qu'on validé, qu'on validé des super postes. Donc, je suis très heureuse pour eux. C'est chouette. Donc, ça se termine bien. J'aime bien quand mes coachings ils se terminent, ils sont assez rapides et ils se terminent comme ça. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager comme clé de mon bilan 365 jours, c'est un peu le format des vidéos. Donc moi, j'avais opté pour un format court. Il y a des personnes que je suivais qui faisaient plutôt 20 minutes. C'est vrai que c'est marrant, au début, c'était compliqué pour moi de... Enfin, je dépassais jamais 10 minutes. Quoi qu'il arrive, je dépassais jamais 10 minutes. Maintenant, je me rends compte que je dépasse tout le temps 10 minutes. Donc ça aussi, ça a été une progression. Au début, il y avait un peu ce côté de, encore une fois, hein, j'en parlais hier en live, mais est-ce que ce que je raconte est pertinent, de faire assez court, avoir peur d'embêter les gens, etc. Et en même temps, ça sert à rien de se dire ça parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, puisque et c'est encore heureux, les gens font ce qu'ils veulent, ils regardent 30 secondes comme ils regardent 20 minutes en fait. Donc c'est pas parce que je fais un format très court ou très long que ça va fonctionner. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, donc moi j'avais opté pour un format moins de 10 minutes en gros parce que c'est ce qui me correspond. Je n'avais pas envie de parler pendant des heures, je voulais pas mettre de pression et ça c'est un des grands secrets de la réussite de ce 365 jours live. C'est no pressure, no pression. Je voulais que ça reste spontané, donc mes thèmes je les recherchais pas vraiment. Je réfléchissais peut-être une minute avant, tiens, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Et j'y allais en mode très spontané. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les vidéos qui ont été le plus visionnées, ça a été soit des vidéos extrêmement courtes. Parfois, quand j'en faisais même pas 2 minutes, parce que très tard, parce qu'en week-end, parce que voilà, je le faisais vraiment à l'arrache, etc. Ça fonctionnait très bien. Ce qui fonctionnait aussi très bien, c'était l'accroche que je mettais. Donc, soit quand c'était très positif, mais encore plus quand c'était négatif. Et ça, c'est vraiment l'ancrage qu'on a. Hein. On est attiré par la difficulté, le problème, qu'est-ce qui s'est passé pour elle de négatif. Alors après, j'avais des mots hyper sympas, d'encouragement, etc. Donc super. Hein. Donc c'était pas malveillant, pas du tout. Mais c'était ça qu'attirait. Très positif, très négatif. Quand j'ai offert des tips, je remarque des conseils sur le mental. Le mindset, ça a été quelque chose qui a énormément intéressé les gens. Donc je me dis qu'il y a vraiment ce sujet-là, il est à creuser. Voilà. Au passage, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans un 365 jours live, je vous donne un peu tout mon retour d'expérience. Je ferai peut-être une masterclass d'ailleurs sur le sujet pour vous aider à préparer un 365 jours live si vous êtes intéressé. Ouais, ça peut être une bonne idée, ça me plairait ça de partager avec vous. Hein. Pour celles et ceux qui sont intéressés, ouais, mettez-le moi en message privé si ça vous intéresse, je le ferai à la rentrée, je ferai une masterclass là-dessus. Donc ouais, le mindset, l'argent aussi ça a fonctionné, à chaque fois je donnais des tips sur l'argent, je faisais des retours d'expérience, des conseils, tout ça a fonctionné très bien.
Et aussi tout ce qui est temps, organisation du temps. Donc mental, argent, temps. Je suis pas plus étonnée que ça. Les lives du week-end fonctionnaient bien aussi. Voilà, le côté un peu plus personnel. Je pense que les gens aiment bien un petit peu les coulisses, connaître un peu plus la personne d'un point de vue humain, perso, comment elle vit, ce qu'elle fait, etc. Donc ça c'était intéressant parce qu'au début j'avais vraiment la croyance que ça n'intéresserait pas du tout et en fait c'est pas vrai. Donc voilà, c'est ce genre de vidéos qui ont le mieux fonctionné. Parfois il y a eu des vidéos où moi j'avais mis tout mon cœur, vraiment j'avais l'impression de partager des trucs super, hyper intéressants, etc. et qu'on pas rencontré leur public, donc parce que pas le moment, trop long, pas le bon sujet du moment, enfin bon, pour plein de raisons. Si aussi tout ce qui a fonctionné, c'est effectivement quand je faisais des effets d'annonce, tout ce qui a été création d'entreprise, talent et paillettes, etc. Voilà, les nouveaux projets. Quand il y a un nouveau projet, quelque chose ouais, de neuf, d'innovant, quand je faisais un peu de teasing sur le sujet, ça fonctionnait aussi très bien. Donc voilà, c'est un peu le retour que je peux faire sur ce que j'ai vu passer parce que j'étais pas accrochée, clairement au nombre de likes, au nombre de vues. J'ai suivi régulièrement entre Instagram et YouTube, mais j'ai pas vraiment suivi dans le détail. Je faisais plus de rapports de stats depuis que Morgane n'est plus là. Je fais pas les rapports de stats, je regardais pas l'évolution. Elle aurait suivi toute la courbe, elle aurait fait ça nickel. Mais en fait, c'est pareil, j'avais pas du tout envie d'avoir d'attente par rapport à ça. J'ai vite décroché par rapport au nombre d'abonnés qu'on prenait ou pas, ou de gens qui se désabonnaient, parce que je trouve que ça rajoute une pression et puis finalement, c'est vraiment pas le cœur du sujet quoi. Clairement, c'était ce que j'avais envie de vivre moi, ce que j'avais envie de partager, comment j'avais envie de contribuer en inspirant. Et ça, c'était beaucoup plus important pour moi que de me dire que j'avais une communauté de 60 000 personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Je crois qu'on est à 550 personnes sur Instagram, ce qui est rien, rien, rien du tout. Et pareil, la chaîne YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés, on en a pris pas mal pourtant. Mais parce qu'on n'a pas fait de pub. J'en ai pas parlé en dehors en fait. Donc il y avait que les gens qui avaient un compte Instagram, etc., qui me suivaient, qui pouvaient y avoir accès. Parce qu'en fait, je m'en suis. Au début, c'était la volonté, puis en fait, rapidement, je me suis dit non, mais en fait, je m'en fous, mais complètement. Complètement. C'est pas ça qui m'importe. Je préfère avoir une audience plus petite, mais qualifiée, qu'une très grande audience avec plein de haters, plein de gens qui sont là juste pour pourrir les réseaux. Ça m'intéresse pas. C'est une perte d'énergie et de temps. Donc, voilà le petit partage du jour que j'avais envie de vous faire sur les formats vidéo, les formats du 365 jours live. Et je vous attends sur vos commentaires sur une masterclass pour vous aider, pour vraiment vous faire un peu mon retour d'expérience, tout ce que je fais, mais de façon condensée, et pour vous aider à réussir au mieux si vous vous lancez dans un challenge long de live sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, c'est pareil. Comment garder la motivation, comment réussir en fait ce défi et peu importe la durée. Vous me redirez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!